L'année 2017 est une année très particulière puisque canicule, sécheresse, enfin tous les facteurs se sont multipliés pour le manque d'eau, une pluviométrie très largement déficitaire et tout ça a fait que le millésime sera vraiment marquera cette année 2017 sera une année vraiment particulière dans la mesure où on aura un rendement moindre, une qualité présente, puisque les raisins sont très sains, très beaux, mais les cépages ont été affectés par la sécheresse, plus particulièrement le Chacaril, qui a beaucoup souffert, et on enregistre des pertes parcellaires de plus de 70%. Le Vermentine a mieux résisté avec 10 à 15% de moins par rapport à l'année dernière, et le Nieluch également a un peu mieux résisté, mais les rendements cette année sont très faibles et ce n'est pas forcément un gage de qualité. Par contre, les raisins sont sains et là on est en plein milieu des vinifications et l'année s'annonce fortement qualitative. Est-ce que pour vous cette année est une année charnière ? Mais le réchauffement climatique, il est incontestable. 2003, effectivement, a été l'année de la canicule avec une perte de rendement d'un tiers environ, mais rien, ce n'est pas comparable avec cette année 2017 qui est fortement impactée par tous ces phénomènes. Maintenant, est-ce que ce phénomène est durable? On n'en sait rien, mais en ce qui nous concerne, on est obligé de prendre des mesures, à savoir l'irrigation des parcelles, la vendange de plus en plus précoce, puisqu'il ne m'est jamais arrivé de terminer une vendange comme cette année le 31 août. On n'a jamais vendangé en août. Il y a 20 ans en arrière, on vendangeait fin septembre, voire début octobre. Et là, si ça continue, on va vendanger au mois de juillet. Est-ce que la situation est la même partout ? Le sud, la situation est comparable à la nôtre. Ils ont été fortement impactés par la sécheresse. Patrimoine n'a pas le même climat, donc sans doute un peu moins, sûrement même. Mais la Balagne, et particulièrement la zone ouest de la Balagne, on a une pluviométrie qui est vraiment très 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 basse et très inquiétante. La perte, elle est très importante sur un cépage, enfin ce qui nous concerne, puisque le Chacaril, on a des parcelles à moins 70%. Elle est, sur les blancs, sur le Vermentine, elle est moindre. Et sur le Nieluch, effectivement, de l'ordre de 30%. Pour nous, la récolte, on peut compter la moitié, 50% en moins. Comment on peut se préparer justement à l'avenir, à un avenir qui est incertain finalement pour les vignes comme pour beaucoup d'exploitations agricoles ? Oui, il y a beaucoup de soucis à se faire. L'essentiel, c'est la maîtrise de l'eau. Et là, nous, on est mal... ça ne dépend pas que de nous. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est anticiper, c'est-à-dire on a eu pendant des années les vignes qui ont été plantées sur des coteaux plein sud. Si on dispose du foncier, on peut disposer des vignes autrement. Le sens d'orientation nord-sud qui était privilégié pour le mûrissement des grappes, on peut faire au contraire un sens d'orientation est-ouest pour diminuer l'effet du soleil. Mais l'irrigation maintenant n'est plus... l'irrigation est obligatoire. Voilà. Sans eau et sans irrigation, il y a peu d'espoir de voir encore dans 20 ans des vignes.